Alliance Agro que je préside, je vous souhaite à chacune et à chacun une sincère bienvenue sur la terre de Mongata. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche, sans interruption aucune, de manière continue, en étant sans cesse à nos côtés, sans répit et nous a accompagnés jusqu'à la réussite de ce projet. À ce jour, les résultats sont en effet palpables. Une grande réussite qui verra dans quelques instants plus de 500 hectares de maïs, d'abord dessouchés, puis labourés, après hercés, ensuite amendés et enfin sémés être récoltés. Et sans fausse modestie, ce champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes en ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser toute l'équipe de AMS Agro, les différents collaborateurs, les ingénieurs agronomes et travailleurs divers, tous infatigables, des jours comme des nuits. Et à aucun moment, un de cadre de permanence n'a manqué à être présent dans la ferme. Je me dois de leur dire un grand merci et bravo pour cette œuvre. Soyez-en fiers car il s'agit de votre œuvre parvenue au terme de dur labeur. Ce chapitre m'oblige, avec mon cœur de mère, à regarder mes enfants, qui, tous, ont compris, comme dans les laboureurs et ses enfants de la fable de La Fontaine, que le travail, c'est aussi produire à travers ce que Dieu, à qui nous rendons grâce, nous a donné gratuitement comme richesse en abondance, la terre et de l'eau. Ici, à 170 km de Kinshasa, vous vous êtes repartis des tâches, tenant chacun à faire davantage mieux, chaque jour et à chaque fois que je m'absentais. Ce travail requerra un suivi régulier. Je suis fier de vous. Soyez-en profondément remerciés. Et cerise sur le gâteau, chapeau bas, un clin d'œil particulier à notre consultant et conseiller principal, mon cher et tendre mari, notre papa Vital Kamere. Porteur d'un diplôme universitaire en économie rurale et d'un doctorat en rhétorique, bonne gouvernance, croissance et développement durable. Ce physiocrate obsédé de la terre, de l'élevage et de la pisciculture, nous prodiguait sans cesse de conseils sans toutefois s'ingérer dans notre gestion. Et par sa présence, nous avons tous été gagnés d'un courage exceptionnel pour poursuivre ces projets. Car malgré son amour pour la terre, l'homme est foncièrement politique. Et tandis qu'il fait ce à quoi il est remarquablement destiné, mes enfants et moi faisons la production agricole et l'élevage. Je me trouve donc de bonne humeur lorsqu'il vient constater le travail bien fait à chacune de ses arrivées, que ce soit pendant la semaine ou les week-ends, s'enquérir de l'évolution de notre activité. Au chef du groupement des Mongata, je voudrais aussi vous dire sincèrement toute ma reconnaissance. Et à travers vous, aux femmes et aux hommes, jeunes et vieux, des Mongata, qui ont fait de ce champ le leur, car ces derniers ayant donné du travail à la population des Mongata et à celle de plusieurs villages environnants.
Il s'agit d'une création d'emplois qui a été réalisée et qui rentre dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de régénérer des emplois. Et je n'ai aucune raison d'oublier toutes celles et tous ceux qui, de loin ou de près, auront contribué aussi à la réussite de ce projet, et plus particulièrement à la banque Equity BCDC. Nous aura apporté de manière substantielle une bonne bouffée d'oxygène. Nous n'avons pas eu tort de croire en notre partenariat pour la réalisation de cette œuvre gigantesque. J'aimerais enfin exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui ont bravé dangers et caprices météorologiques pour assurer la sécurité du site. Mesdames, Messieurs, il s'agit en réalité d'un projet intégrateur, assis sur un élan socio-économique, avec, dans le même espace, un élevage d'une population importante de bovins et agricoles, à travers le champ. Et de l'autre, nous avons pris soin de respecter l'impact environnemental en plantant près de 500 hectares d'acacias, comme vous pouvez le remarquer, afin de capter les effets nocifs de gaz à effet de serre. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons lancé la fabrication de plusieurs ruches, avec l'objectif d'en atteindre 300 dans un bref délai, pour la production prochaine du miel. Le gouvernement de la République ayant fait de la lutte contre l'extraversion de notre économie son cheval de bataille, notre projet compte contribuer tant soit peu à renverser cette tendance à continuer à consommer incompréhensiblement ce qui est produit à l'extérieur. Le secret est là. C'est ici le lieu d'appeler tous les planteurs, la jeunesse à la recherche de l'emploi, de s'investir dans l'agriculture. Je peux vous rassurer, avec de l'abnégation, elle s'avère un métier très rentable, à même de créer justement des millionnaires congolais, comme au Nigeria, en Afrique du Sud, rêve de notre président de la République, annoncé lors de son investiture en janvier 2019 et qui demeure en lui à ce jour. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nos projets ne se limitent pas uniquement à la production de céréales, de féculents ou de manioc. Depuis près de 3 ans, nous avons commencé par un modèle simple à rendement rapide de la culture sous serre, avec des serres industrielles et des serres à dimension moyenne, qui sont de rendement très élevé, installées dans un petit espace de 10 hectares dans notre parc d'Nsélé, ne prenant qu'un cycle très court de 45 jours pour récolter, qui pourrait d'ailleurs être visité au passage lorsque le temps nous le permettra. Certes, nous avons misé sur le maïs et le manioc, sachant que le cycle de maïs est très court que le cycle de manioc. Après avoir récolté plus de 100 hectares de manioc vendus la saison finissante, au moment où nous procédons à la présente récolte de maïs, notre manioc lui pousse tranquillement. Vous aurez l'occasion de le remarquer tout à l'heure. C'est pourquoi nous nous ferons le plaisir de vous convier de nouveau dans 10 mois pour venir assister à la récolte de près de 500 hectares de manioc. Nous demeurons convaincus qu'il s'agit là de denrées principales consommées par la majorité de nos concitoyens. Ceci restant très important pour lutter contre la famine et la malnutrition. Un des défis qui se dresse devant nous, la pauvreté se présente aussi comme une forme de guerre faite à notre population et qui mérite d'être vaincue. Excellences, Monsieur le Ministre, permettez-moi de formuler une requête qui me semble très importante. Notre pays traverse des moments difficiles de la guerre d'agression où nos soldats au front ont besoin d'être en bonne santé, eux-mêmes et leurs familles restées à la maison. J'aurais souhaité que toute cette production soit rachetée à un prix social par le gouvernement pour nourrir nos vaillants soldats. Ceci constituera aussi notre contribution à cette lutte à laquelle tous les compatriotes doivent participer. C'est l'occasion de faire la plaidoirie
pour toute personne de la corporation agricole qui fournisse des efforts pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Cependant, la multiplicité de taxes et de tracasseries de tous ordres nous rendent moins concurrentiels que les importateurs. Nous en appelons à votre compréhension pour nous aider à inverser cette tendance afin que nous arrivions réellement à l'autosuffisance alimentaire, produire congolais, manger congolais et au besoin exporter vers le pays frère en Afrique. Il est temps, alors plus que temps, que la terre prenne sa revanche sur les sous-sols. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans adresser mes remerciements et mes félicitations au président de la République, chef de l'État, lui que j'appelle affectueusement mon beau-fou. Champion à la recherche du mieux-être de la population congolaise, qui nous a notablement inspirés dans cette entreprise et qui fait de l'autosuffisance alimentaire chaque jour un des enjeux nationaux. Que notre distinguée première dame, Mademaï, maman Denise Tshisekedi Tshilombo, accepte elle aussi nos vifs remerciements. Puisse, toi, mon Dieu tout-puissant, qui, dès le commencement, avait daigné accepter ma prière lorsque je t'ai présenté la terre et la sémence dans ma main, en te demandant de me préserver de la mauvaise météo, trouve ici les mots justes de gratitude de ma part. Merci Seigneur pour ces miracles. Sur ce, je vous souhaite à tous et à chacun de vous de passer de bons moments. Et j'invite son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, à venir lancer la récolte. Je vous remercie. De prime abord, présenter les salutations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voulait être présent à ces cérémonies, mais hélas, vous le savez, le sommet des chefs d'État de la CAC se tient chez nous, et en tant que président, il a présenté ses excuses et il m'a retiré parce que je suis ministre de la commission CAC également, je devais être avec les autres. Et donc, je le représente valablement. Je ne m'adresse pas, du coup, au cadre que je vois en face de moi, ni au cadre de la République, mais plutôt à tous les artisans qui ont fait ce travail. Notre travail en tant que ministre de l'Agriculture, ce n'est pas dans les bureaux climatisés. C'est avec les petits agriculteurs. C'est avec les maraîchers, c'est avec tout ce monde qui nous nourrissent. Et donc, madame, c'est avec émotion que je me retrouve ici et que l'on me permette quand même de dire un petit mot que j'ai vécu à vos côtés. Peut-être c'est une surprise pour vous. Madame Kamere Amida, on ne s'était jamais connus. On s'est connus à Goma à 2 jours de la campagne électorale. Et avec les 2 chefs de file, nous avons fait 2 jours à Goma, à l'hôtel de mon frère Vani. Et nous avons dû quitter après 2 jours pour faire Calais, Bukavu, Uvira, on est revenu. Mais si je reviens sur ça, c'est parce que... Ah, excusez-moi. Je disais que je m'adressais aux artisans. Je vais parler à Lingala. Nakouta Goma Toke Tosali tourné wana. Na remarqué loko moko et pas ya maman. Azana mbali moko matata.
Son mari nous a fait marcher. On rentre, on quitte à 4 h du matin, on rentre à 1 h du matin. Bon, lui, ce n'est pas son problème, il faut travailler. Et il dit, mes chers amis, à 4 h, on se retrouve encore ici. On va 1 h et 4 h, on dort pendant combien de temps? Mais, madame, je l'ai observé, à 1 h du matin, c'est devant les braseros, les marmites. Elle a fait la campagne avec nous. Elle est en train de tourner la sauce, tout ça pour qu'on mange rapidement. Avec les autres femmes qui préparaient. Donc, elle sait nourrir les gens. Parce que pendant la campagne, je l'ai vu également préparer pour nous qui étions dans l'équipe de campagne du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, c'est une vocation. Donc, vous avez cette vocation. Vous ne le saviez peut-être pas, parce que votre mari a un autre niveau. Mais regardez là où vous vous retrouvez, avec des petits agriculteurs, pour chercher à nourrir les autres. Nous avons mangé de votre sueur pendant la campagne. Et heureusement, vous le faites également pour tout le monde. Mon souhait est que vous soyez parmi ceux qui vont nourrir le Congo. Et comment le Congo? Parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Vous devez être aussi parmi ceux qui vont nourrir l'Afrique. Et pourquoi pas le monde. Je ne reviens pas sur le discours parce que madame, elle m'a pris de pied. Tout ce que je voulais dire, elle a dit ici. L'école Félix Tshisekedi, la revanche du sol sur le sous-sol, elle a dit tout ça. Et donc, moi je ne peux que répondre à la préoccupation de madame. Après la récolte, qu'est-ce qui vient? Nous aurons beaucoup de maïs, on va les entasser quelque part, peut-être on va transformer, ou peut-être encore, on n'a pas encore le moyen de transformer. Donc des questions se posent après. Donc nous devons transformer ce maïs, nous devons distribuer le maïs. Je ne parle pas du gouvernement qui doit racheter le maïs, mais nous devons trouver les moyens de distribuer ce maïs, que les Congolais puissent avoir à manger. Nous n'avons pas que des militaires qui sont dans cette demande, dans ce besoin. Nous avons aussi des déplacés, de toutes sortes. Je n'ai jamais voulu parler de ces statistiques qui disent que nous avons 27 millions de compatriotes qui sont en insécurité alimentaire. Et je voudrais peut-être arrêter par là. Au fait, l'insécurité alimentaire au Congo, c'est notre faute. C'est notre faute. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de champs? Parce qu'il a un homme qui lui donne à manger du 1er au 31. Il a un homme qui lui amène l'argent à la maison. Il a un homme qui l'aime et qui peut rester en intimité à tout moment. Mais je sais, on parlait avec le président Vital Kamerhe qui me dit, mais c'est votre maman qui vous attend là-bas, moi je suis resté à la maison. Voilà. Elle abandonne même son mari pour chercher à nourrir les gens. Et donc, nous allons être ensemble, comme on a commencé la chose ensemble. Nous allons trouver les moyens de distribuer les récoltes, en maïs comme en manioc. Et aller très loin, madame. Cherchez aussi à vous accompagner, pas seulement techniquement ou administrativement comme on l'a fait, mais aussi financièrement, pourquoi pas. Oui, vous méritez cela, madame. Vous le méritez. Et nous allons nous battre pour ça. Aux artisans, on nous a donné du travail. Le chef a parlé des millionnaires. Ce n'est pas le président Kamerhe qui me contredirait, de par sa formation. L'agriculture doit passer pour le meilleur poumon économique de la République. Dans le temps, l'agriculture achetait la tenue militaire et policière, à manger, le soin, prenait en charge tout ce qu'il y avait comme agent de sécurité. Police, ANR, tout ce que vous connaissez dans la sécurité. Et vous savez, nous avons abandonné les champs pour les mines. Et les mines nous amènent la guerre. Donc, il est temps qu'on tourne le dos aux mines et qu'on commence à chercher à nourrir les gens. Et même les voisins qui nous attaquent ne viendront pas lorsque nous les renverrons à manger chez eux.
Comme ça, ils resteront chez eux pour attendre la prochaine. Donc, nous vous encourageons à ne pas laisser madame ou à travailler seulement pour madame. Vous avez votre petit champ. Demandez à madame qu'est-ce que je peux faire pour mettre ceci et cela. Comment m'accompagner. Le ministère va donner une mission à madame. C'est d'accompagner tous ces petits producteurs qui sont dans les périmètres de Hans. Et cet encadrement bénéficiera également de l'accompagnement technique, administratif et financier du ministère de l'Agriculture.